Aglourai. Down. Aglourai. Down. Aglourai. Down. Patukule dizo. Akulukwewa. Patukule dizo. Akulukwewa. Patukule dizo. Akulukwewa. Akunta gongon. Wanta vai. Akunta gongon. Wanta vai. Akunta gongon. Wanta vai. Bonsoir, chers enfants. Bonsoir, grand-père. Je veux vous dire un conte. Mon conte vole, survole, plane et tombe sur le royaume du lion. Oh, ça tombe sur lui. Mon conte roule, bondit, rebondit et tombe sur le lion lui-même, le roi de la forêt. Oh, ça tombe sur lui. Enfin, mon conte tourne, retourne, saute et tombe sur une lienne. Ah, ça tombe sur elle. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un royaume lointain, vivait le lion, l'hyène et les autres animaux. Et un jour, ce qui ne devrait pas arriver, arriva. Suivez plutôt. Un jour, le lion convoqua une assemblée générale de tous les animaux, de la tortue à l'éléphant, en passant par le lièvre, la biche, le singe, l'antilope, la gazelle, le sanglier, etc. Tous furent invités, sauf l'hyène. En effet, l'information avait circulé de bouche à oreille, avec consigne ferme de n'en souffler mot, ni à l'hyène, ni à sa famille. Le jour J arriva. De bon matin, une foule nombreuse d'animaux envahit le chemin qui menait chez le roi. Tous les animaux étaient là, venus de tous les coins de la brousse. Le roi lion était installé dans son fauteuil royal, sa noble tête bien enturbanée et son conseiller, le rusé lièvre assis à ses côtés. Face au roi, les animaux de petite taille formaient un demi-cercle et les grands s'alignaient derrière eux. Les uns et les autres murmuraient. Pourquoi le lion nous a-t-il réunis? Que veut-il nous annoncer? Silence! Je vous ai réunis pour débattre d'une affaire très grave qui concerne chacun d'entre nous. Il s'agit des actes criminels commis par l'hyène. Ah bon, l'hyène? Bien sûr, des actes barbares. Écoutez, votre sœur, que dis-je, notre sœur hyène, profite de la moindre occasion pour dévorer les animaux les plus faibles et les plus petits de notre royaume. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, roi. Ce n'est pas bien ce qu'elle fait. Silence! Si nous ne réagissons pas énergiquement, elle continuera à causer des dégâts de plus en plus graves. Il vous appartient donc d'en décider selon votre âme et conscience. Oui. Silence! Ne parlez pas tous ensemble. Que chacun prenne la parole et donne son avis. L'éléphant secoua sa trompe à plusieurs reprises et prit la parole. À mon avis, la meilleure solution sera de la bannir de notre royaume. Le singe sauta dans tous les sens et arracha la parole. Comment? La bannir seulement? Il faut que l'hyène disparaisse une bonne fois pour toutes. L'hippopotame remit en sa grande masse. Le buffle au regard farouche. La panthère aux yeux rouges. Même la tortue à peine visible firent entendre leur voix pour soutenir les singes. Mais le sanglier, insatisfait, redressa son groin sordide et prit la parole. Il faut un volontaire pour abattre l'hyène dans un bref délai. Toute l'assemblée se mit debout et applaudit. Je constate que vous êtes tous unanimes sur la proposition du sanglier, abattre l'hyène. J'endosse personnellement cette responsabilité. Cependant, je souhaite qu'elle soit exécutée devant vous tous du royaume. C'est pourquoi je promets marier ma fille unique à celui qui livrerait l'hyène, morte ou vivante. Le lièvre se leva rapidement et fit plusieurs pirouettes devant l'assemblée et saisit la parole. Je prends publiquement l'engagement d'accomplir cette mission et je me mettrai en route dès maintenant si le roi n'a pas d'objection. Le roi et toute l'assemblée approuvaient la décision courageuse du lièvre et il se met en route.
Le lièvre explora et fouilla partout à la recherche de l'hyène. Il a surpris dans un fourré tenant dans ses griffes une biche qu'elle venait de tuer. Elle lâcha sa proie et bondit vers le lièvre en grognant. Que fais-tu là? Disparais ou je te tue. Ma grande sœur, je ne vous veux aucun mal, bien au contraire. N'es-tu pas donc au courant? Au courant de quoi? Dis-moi vite. La fille du roi lion est sérieusement malade parce que la mare sacrée a été profanée. Connais-tu la mare sacrée? Mais bien sûr, la mare où se baigne la fille du roi lion. Exactement. Cette mare a été profanée par la biche que tu viens de tuer. La princesse malade fait la grève de faim et jure de ne pas manger tant que cette biche sera en vie. C'est pourquoi le roi lion a promis de donner sa main à celui qui lui livrera la biche, vivante ou morte. Auras-tu l'amabilité de me donner cette biche pour la cause? L'hyène ne lui répond même pas et prit brusquement la biche sur son dos et se dirigea vers le palais du roi. L'hyène chargée de sa proie au dos se présenta au palais. Le roi et tous les autres animaux, scandalisés, poussaient des cris d'indignation lorsque l'hyène se présenta avec la biche ensanglantée au dos. Dans une grande colère, le roi lion descendit de son trône et avança vers l'hyène. Hyène, c'est de toi qu'il s'agit. Il faut que tu mettes fin à tes actes criminels. L'hyène se rapprocha davantage du lion et lui répondit. Depuis que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, les forts ont toujours mangé les faibles et les grands ont toujours mangé les petits. Et notre roi lion n'en fait pas exception. Le lièvre, conseiller du roi, surpris par cette réaction, prit la parole. Ah, c'est de la moquerie. Comment oses-tu parler de la sorte à notre roi? Auras-tu la prétention d'être désormais le roi de la brousse? Le lion fronça ses sourcils et avança méchamment vers l'hyène. L'hyène voulut s'enfuir, mais d'un seul coup de patte, la panthère lui ouvrit le ventre et elle succomba. Le lion reprit sa place sur son trône et déclara de toutes ses forces. Que ceci serve de leçon à ceux qui s'en prennent aux faibles. Mes chers enfants et petits-enfants, ainsi, le complot contre l'hyène lui a été fatal, malgré sa défense. Quelle sagesse retenir dans ce conte? Grand-père, est-ce que les propos de l'hyène dans sa défense n'a pas une part de vérité? Belle question. La défense de l'hyène est bien pertinente, mais c'est sa parole contre celle du roi lion. Suivez mon regard. Grand-père, est-ce que le roi lion lui-même va arrêter de tuer les animaux faibles et petits? Très belle question. Malheureusement, non. C'est la loi de la nature, même chez les humains. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a des lois dans la société en faveur des faibles, afin de réduire ou éliminer l'injustice des forts. Mes chers enfants, même plus fort, il faut toujours vivre en harmonie et en paix avec tout le monde. Quelle qu'en soit l'étendue de votre force, elle a toujours une limite. Car la dictature est toujours ambivalente. Elle est positive et surtout négative. Gardez jalousement cette leçon de vie. Ce beau mensonge, je m'en suis inspiré du livre de contes et légendes de l'auteur nigérien Boubacar Hama Beidi, que je partage avec vous. À bientôt pour une autre belle histoire. Une coproduction de Radio Azeke FM Parakou et l'association culturelle AC Repasque Parakou. Conception, scénario et réalisation. Innocent Ezignalofan. À la prise de son, Sani Yamaro. Au montage, Innocent Ezignalofan. Avec les voix des acteurs Wilfried Kochoni, Stella Chitou Gidibi, Wilfran Hugues Adjagan, Adolphe Akotaï, Inayat Barissi et moi-même, votre serviteur Innocent Ezignalofan, AC Repasque, juillet 2019. Chers auditeurs, répondez aux questions suivantes pour gagner des prix. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 3. Quelle a été la leçon tirée de cette histoire? Question numéro 3. Quelle a été
la leçon tirée de cette histoire. Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui, avant 18h, au 229 97 46 22 90. Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui, avant 18h, au 229 97 46 22 90. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. Bonne chance!